Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors, petite bande-annonce va suivre après cette vidéo, peut-être un petit peu plus tard, le temps que je la publie. Une vidéo que j'appelle le tirage de la petite souris. J'avais lancé ce truc-là il y a quelques mois, puis je l'avais arrêté. L'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et oui, qui n'a pas voulu un jour être une petite souris pour se glisser soit dans l'appartement de l'autre, soit dans sa tête. Bah, c'est un peu l'idée de ce tirage. Donc savoir ce que votre autre pense, quelles sont ses préoccupations et qu'est-ce qu'il va ou elle va mettre en place. Et si ça vous plaît ce tirage, donc c'est un tirage un thème, hein, bah, j'en ferai un petit peu plus souvent. Voilà, donc ça va suivre après, en plus de celui-ci. Donc le tirage classique, vous avez un nouveau message. Donc pour celui-ci, vous ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète tout le temps, c'est important quand même de vous le dire. Adapté en fonction de vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, sachez que j'ai de la place cette semaine, que mon agenda est ouvert. J'ouvre souvent, allez, 4 jours un petit peu à l'avance. Donc je ne sais pas si l'accès est open pour ce dimanche qui arrive. Enfin, en tout cas, il y a de la place demain, il y en aura certainement un petit peu jeudi, pas beaucoup. Vendredi, samedi, je ne sais pas, et peut-être dimanche. Voilà. Je vous laisse regarder, en tout cas, toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Allez, le message d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça raconte? On va regarder. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux pour démarrer ce tirage. Alors, on me parle de belles pensées. On rêve, on pense à quelqu'un, on rêvasse, soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui pense à vous là. Qui pense à vous et qui a des belles pensées. C'est important, parce qu'on peut penser à quelqu'un, mais en voulant Non, on a des belles pensées. On pense à vous en belles pensées. Donc c'est plutôt favorable. Oh, douceur et tendresse. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des câlins, il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des bisous. Oh! Alors je ne sais pas où vous en êtes avec votre hôte, mais en tout cas, votre hôte a envie de douceur, de tendresse avec vous. Votre autre pense à tous les moments de douceur et de tendresse que vous avez eus ensemble. Et peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en non-communication, mais en tout cas, l'autre a comme, je dirais, une espèce de nostalgie euh, du passé. Alors c'est peut-être vous également qui pensez à votre autre, à tous les moments sympas que vous avez passés ensemble. Allez, je continue. Les non-dits. Ah bah voilà, sauf qu'il y a eu un petit couac ou même un gros couac. On n'a pas dit les choses, on a caché des choses, on a inavoué des choses. Peut-être que votre hôte n'a pas osé vous avouer ses sentiments. C'est possible. Donc ouais, c'est bien de penser à l'autre, hein, c'est super, mais en attendant, ça bouge pas. Et là, ce que je perçois, c'est on pense à l'autre, mais on dit pas les choses. On se tait. Bah oui, pourquoi on se tait? Bah on a peur de quoi? D'être rejeté, on n'a pas confiance en soi, donc ouais, c'est dommage. Donc des choses inavouées, des non-dits, on vous a caché des choses. Alors peut-être que vous aussi, vous lui avez caché des choses à votre autre et ça a généré une situation de distance, hein. Il y a certainement une distance entre vous là. Je vais creuser, hein, bien évidemment. Mais... Ah, la fourberie, trahison, mensonge, manipulation. Voilà, on y est, on n'a pas tout dit, on a menti, on a manipulé. Il y a certainement des gens qui ont essayé de vous manipuler ou de manipuler votre autre. Il y a eu de la trahison, et quand je parle de trahison, c'est pas forcément une tromperie, ça ne veut pas dire que votre autre vous a trompé. C'est juste peut-être une promesse non tenue. Par exemple, clairement, on se voit et puis à la dernière minute, alors que vous êtes hyper heureuse, hyper heureux, l'autre vous dit je peux pas, j'annule. Alors là, ça, pour vous couper l'herbe sous le pied, il n'y a rien de pire. Tous ces trucs-là, parce qu'à la dernière minute, autre chose à faire. Et autre chose, peut-être avec la famille, les amis. Voyez, vous avez vraiment l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Voilà, c'est vraiment ça, là. La dernière roue du carrosse, quoi. Euh, c'est difficile, c'est difficile. Compréhension nouvelle.
Ah, rupture. Oh là. Alors oui, vous êtes en rupture, hein, clairement. Là, on me dit que vous êtes en pleine rupture. Effectivement, vous êtes en rupture. Séparation, silence, crise. Compréhension nouvelle. On a des nouvelles. Il se passe quelque chose qui ouvre quelque chose. On va avoir des explications. Je pense que je ressens ici que vous allez avoir des explications. Que vous allez... Alors, la carte, on reçoit une leçon de vie. Peut-être que soit vous avez reçu une leçon, soit c'est votre autre qui va recevoir une leçon. En tout cas, on apprend de ses erreurs. Il y a une leçon qui est donnée, alors soit par vous, soit par l'autre, soit par l'univers. Fourberie et manipulation, trahison, une leçon. On appelle ça le retour de bâton. Donc une compréhension nouvelle. Peut-être que l'autre va se dire, j'ai fait des erreurs et je regrette. Prise de conscience, déclic, possible. Soit l'autre va vous donner des explications ou va vous réclamer des explications ou vice-versa, qui vont changer la donne, voyez. En tout cas, on s'explique ici. On s'explique. Les doutes, on parle de ces doutes, de ces incertitudes et de ces peurs. On lève le voile sur les doutes, les incertitudes et les peurs ici. Et ça fait du bien. Parce que trop de non-dits là. J'entends ici que vous êtes chacun dans vos pensées, vos associations de pensées, et vous n'êtes pas du tout connectés. Vous faites des films. L'autre se fait des films, vous faites des films. Parce que la communication, elle n'est pas cohérente. Ah oui, on ne dit pas les choses. Si on ne dit pas, on peut pas deviner, hein, clairement. Ou lorsqu'on devine, on se plante, hein, forcément. Donc là, la rupture, voilà. Ouais, vous êtes en pleine rupture, l'autre pense à vous. Peut-être que votre autre ne sait pas comment revenir, c'est possible aussi. N'ose pas vous le dire. Et plein de doutes. Ça va quand même bouger, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Oh, des nouvelles! Ah, je sais que vous l'aimez celle-ci, cette carte, la carte des nouvelles. Donc il y a un retour de communication. Là maintenant, le présent, c'est à l'instant où vous écoutez cette vidéo, votre autre a envie de vous donner des nouvelles. Ou peut-être qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo, vous allez recevoir des nouvelles. je perçois qu'une grande partie d'entre vous vient de se jeter sur son téléphone portable ou vient de se connecter à ses mails. C'est possible, hein. Là, à l'instant T, le présent des nouvelles. Là, maintenant, on a des nouvelles. Alors, là, maintenant, peut-être pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard ce soir. On me dit également que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Il y a de la concurrence. Alors, c'est peut-être pas forcément une autre femme, un autre homme. Hein. C'est peut-être un enfant, un parent, une amie. Bref, toutes ces énergies qui nous enquiquinent et qui nous pourrissent la vie et toutes ces énergies qui, si elles n'étaient pas présentes dans nos vies, on serait hyper plus heureux, en fait. Vous voyez, tous ces gens-là qui sont là et qui voilà. Et malheureusement, vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Ah ouais, il y a quelqu'un d'autre qui l'aime. Peut-être plein d'autres personnes. C'est peut-être quelqu'un de séducteur, séductrice aussi. Qui attire, donc forcément, qui dit attirer, dit tentation. Vous voyez, donc c'est pas évident de se positionner comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas démarré une relation, hein, bien évidemment, et beaucoup trop de tentations autour, hein, vous voyez. Donc du coup, on se positionne pas. Je pense notamment aux relations sur Internet, les débuts des relations sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. C'est difficile de se positionner. Non, mais c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Là, moi, je viens de me remettre sur un site. Franchement, c'est compliqué, hein. Parce qu'on part d'un truc virtuel. Oui, j'ai mon chat, là. Les non-dits, c'est fou, hein. On part d'un truc virtuel, donc on a l'impression d'être au supermarché au rayon biscuits. Donc, le paquet de gâteaux est sympa, nappage chocolat. Miam, miam. Puis à côté, il y a, tiens, il y a nappage chocolat framboise. Ah, c'est pas mal ça, tiens, je vais peut-être essayer chocolat framboise. Et puis en dessous, il y a le paquet de gâteaux double chococo.
au caramel beurre salé. Là, vous pouvez pas ne pas le prendre, ce paquet de gâteaux, c'est pas possible. Euh, Puis il y en a un autre, goût vanille, le bon souvenir de votre enfance. Vous savez, les petits princes d'avant, il y avait vanille et chocolat. Et là, vous dites non, un paquet de petits princes vanille, je vais le prendre aussi. Vous vous retrouvez dans votre caddie avec plein de paquets de gâteaux. Mais au bout d'un moment, vous n'allez pas tous les manger, les gâteaux. Euh, voilà, donc on a une indigestion de gâteaux. Et on ne sait pas par quel paquet commencer, on ne sait pas lequel ouvrir en premier. Ou, voyez, bah c'est à peu près pareil, hein, si te rends compte, c'est le bazar. Non, mais c'est vrai, on se retrouve là avec tous les paquets de gâteaux, puis on se dit qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, qu'est-ce qu'on va trouver, parce que ça se trouve on ouvre le paquet, ça a l'air bon d'extérieur, mais à l'intérieur c'est pas bon. Peut-être que le chocolat il a tourné, ouais, des fois le chocolat qui tourne, il a une drôle de couleur. Peut-être que les gâteaux ils sont cassés, enfin bon bref c'est le bazar. Je sais pas, métaphore assez particulière, mais c'est un peu ça, vous voyez. Euh, et donc voilà, on se perd dans ces trucs, on sait pas, il y a trop de gâteaux, on sait pas lequel prendre. Et en plus, on a envie d'en manger un, et on se dit, mais peut-être que j'aurais pu manger l'autre. Bah oui, on est tenté. Donc on va manger un petit bout de chaque. Donc manger un petit bout de chaque, ça ne veut pas dire qu'on va aller avec chaque personne, bien évidemment, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on va envoyer un message à l'un, puis un autre message à l'autre, et puis soit ça prend, soit ça prend pas. Soit le gâteau, il a un petit goût j'y retourne, un goût de trop peu, ou soit le gâteau, bah, finalement, on le laisse dans son paquet, oui, c'est le bazar. Ah, c'est vraiment le bazar. C'est le bazar. Je vais peut-être aller au rayon fruits et légumes, ça sera peut-être un peu plus simple. Ah, bon, bref, vous voyez, c'est compliqué là. Non, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a de la concurrence. Ouais, il y a de la concurrence. Et c'est pas que les sites de rencontres, là, je vous fais une analogie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, mais pour vous dire, voilà, que c'est compliqué des fois, quand l'autre est sollicité, ben, nous, on est là un peu noyés, on n'arrive pas à se positionner. Et peut-être qu'on le fait pas. Alors, on espère avec l'étoile en douce. Ça, c'est le côté amoureuse, amoureux transi. Euh, j'ai espoir que ça change, mais on dit pas les choses aussi, voyez. On dit pas, et comment voulez-vous que l'autre le devine? C'est compliqué, hein. Euh, mais aussi un retour de communication qui va vous redonner de l'espoir, hein. On réouvre quelque chose ici. Euh, on réouvre quelque chose, voyez, donc... et ouais. Et on trouve des solutions. Ah, ça j'aime bien. On trouve des solutions, c'est important. On trouve des solutions. Alors, oh là, la montagne, j'aime pas. C'est les obstacles. Les gros, gros obstacles. Ah oui, mais la communication, la non-communication est un très gros obstacle. Donc la montagne, il y a des obstacles. C'est peut-être tout ce qu'il y a autour de votre autre qui représente un obstacle. C'est trop gros, il y a trop de monde, il y a trop de trucs, j'y arrive pas. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je vais réussir à franchir cette montagne parce que elle est quand même assez haute, hein. Et regardez, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais on dirait une espèce d'iceberg hostile et froid. Moi, je suis désolée, on me demande d'aller de l'autre côté, je sais pas par où je commence, hein, clairement. Donc c'est compliqué. Ah, le soleil, c'est la réussite, ça c'est super. Qu'est-ce que j'ai là? Réussite, oh, un homme qui va venir avec un bouquet de fleurs. Probable. Des nouvelles et des fleurs. Un homme qui vient avec des fleurs. Je vois pas une femme qui vienne avec des fleurs. C'est dommage, on peut offrir des fleurs en tant que femme. Moi, je l'ai déjà fait une fois, que j'avais été tellement méchante que je me suis dit, là, va falloir ma cocotte balancer du lourd, faire un truc que t'as pas l'habitude de faire. Mais là, je vois un homme qui vient avec des fleurs. Alors, mesdames, si vous aimez les femmes, ah, peut-être que ça peut aussi, l'énergie yang de votre autre, qui va venir avec des fleurs. Ouais, en fait, homme ou femme, on s'en fiche un peu. Vous savez très bien que sur ma chaîne, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez en fonction de vous. Mais je perçois plus un homme avec un bouquet de fleurs, voilà. Mais ça peut être aussi une femme, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quels sont les codes? C'est vrai. Pas de cas. Sur la chaîne de Lily, il n'y a pas de cases, hein. Personne ne rentre dans des cases. On est tous différents, nous avons tous notre manière d'être, nous avons tous nos qualités et nos défauts, mais nous sommes tous des êtres uniques et des êtres qui méritons attention,
respect, bienveillance et amour. Voilà, c'est dit. Donc, un bouquet de fleurs, je reviens avec des fleurs, parce que j'ai fait de la merde, donc je reviens tout penaud avec mon bouquet, en espérant que tu ne me le fasses pas bouffer par toutes les pétales et toutes les feuilles. J'espère qu'il ne va pas vous offrir des roses, votre hôte, parce que les roses, ça pique. Non, mais voilà. Euh, ouais, un retour, des nouvelles, mais c'est compliqué pour votre autre aussi, la terre de la montagne. C'est comment je fais pour dépasser tout ça. Vous voyez, il y a eu des choses de fait, je pense, des énergies assez lourdingues, difficiles ouais. Ouais, on est un petit peu penaud là, on ne sait pas trop comment réagir. Hein. C'est ce que j'entends ici. Alors, isolement et cadeau. Ah, ben oui. Une période d'isolement. Ben vous êtes en rupture, séparation, crise. Vraiment ce que j'entends. On est en plein isolement, on est chacun dans son coin. On se fait la tête ici, on se boude, on se parle pas. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Ah, chacun fait du boudin. Hein. Et puis, il n'y en a pas un qui va bouger pour aller chercher l'autre. Hein. Non, c'est je campe sur mes positions. Je ne te parle plus. C'est comme quand j'étais petite, quand je me fâchais avec mes petits copains de maternelle, j'allais voir ma maîtresse et je disais à ma maîtresse, maîtresse, je la cause plus. Voilà, je disais ça, je sais pas si vous disiez ça. Et puis voilà, maîtresse, je la cause plus. Bah ouais, je la cause plus. C'est très français d'ailleurs. Et j'allais bouder dans mon coin. Voilà, parce que voilà, on allait bouder chacun dans notre coin. Bon, le cadeau, il y a un cadeau qui arrive. Donc les nouvelles sont un cadeau. Le bouquet de fleurs est un cadeau aussi. Peut-être que votre autre va revenir avec un cadeau. Alors le cadeau soit matériel, je viens avec un cadeau, je t'offre quelque chose, ou soit le simple fait que je recommunique avec toi, que je te donne des nouvelles, est un cadeau de l'univers. Voilà, donc ça réouvre. Je vous rappelle que nous avons le soleil, qui est une très belle carte de réussite. Voyez, et la clé, on trouve des solutions. Donc on va dépasser cette situation-là. On la dépasse, hein, cette situation. Évidemment qu'on la dépasse. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Pour compléter ce tirage. Alors, le Béline nous parle de quoi? Des honneurs. Reconnaissance, honneur. Réussite. Ah oui. Les honneurs, ouais, on choisit. On vous reconnaît. C'est la réussite, les honneurs. C'est aussi le besoin de reconnaissance. Hein. Un truc aussi avec le besoin de reconnaissance ici. Et peut-être que votre hôte ne se sentait pas assez reconnu, ou vous. Tout dépend qui aime qui est sollicité par qui. Mais ce que j'entends ici, c'est que à un moment donné, on avait l'impression d'être transparente aux yeux de son autre. Il y a trop de gens qui lui tournent autour. Moi, à côté, je fais pas le poids, je suis pas assez ceci, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez mince, je suis pas assez grosse, j'en sais rien. Bah oui, il y a des gens qui aiment les minces, puis des gens qui aiment les gens plus gros. Hein. Je suis pas assez ceci, je suis peut-être trop blonde, je suis peut-être trop brune. Bref, je suis peut-être trop petite, trop grande. Enfin bon, bref, tout ce qui fait qu'on se pose des milliards de questions et qu'on remet en question ce que nous sommes en tant qu'être humain. On se dénigre ici. Mais oui, on se dénigre. Alors, j'ai des belles cartes là. Les entreprises, on entreprend. Votre autre entreprend une reconquête. Hein. Ouais. Elle entreprend une reconquête. Peut-être que c'est vous qui entreprenez également une reconquête. Hein. Vous inversez en fonction. L'eau, c'est un nouveau départ. Eh oui, ça bouge. L'autre revient. Et la carte bleue du Béline, c'est la plus belle carte, celle qui annule tous les effets négatifs, des cartes négatives. Et il n'y en a pas beaucoup, hormis la montagne, hein, clairement, et que tu n'es pas la seule à l'aimer. Et oui, la trahison aussi, et les non-dits, bon d'accord. Mais bon, et elle augmente tout le positif. Donc le positif, il y a beaucoup de cartes positives. Il y a les nouvelles, il y a le soleil, il y a l'étoile, l'espoir. Il y a la compréhension nouvelle, douceur, tendresse, belle pensée. Bon, et la rupture aussi, je l'avais laissée de côté, celle-ci. Et les honneurs. Vous voyez, donc, ça vient contrebalancer toutes ces énergies. Je vais peut-être prendre une petite carte de mon autre. Et je vais pas tarder à m'arrêter là, puisque vous n'avez qu'à... Oh, moment d'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Eh ouais. Eh oui, il y a une invitation, certainement. Je veux te voir. Mais tous les deux, ensemble, voyez,
plus d'intimité. On a besoin de retrouver l'intimité du couple là, hein. Ça nous manque ça. On s'est manqué, hein. Vous manquez à votre autre et votre autre vous manque, hein, clairement. On a besoin de retrouver ces moments d'intimité, ça va faire du bien ça. Waouh. Changement, transformation, super. Et vie de famille, emménagement. Donc, changement, transformation, quelque chose qui va vers plus d'engagement. C'est ce que j'entends dans ce tirage. Plus d'engagement. Peut-être un emménagement, une vie de famille. On va plus aller dans cette énergie-là. En tout cas, on prend la direction de ça. Ça va pas peut-être se faire tout de suite, mais en tout cas, c'est l'idée. Les valeurs familiales, les valeurs d'engagement. Et puis je vous dis transformation, on se transforme ici. On veut que la relation évolue, on veut qu'elle se transforme. C'est une relation karmique. Ah oui, c'est une relation karmique. C'est une relation qui est là pour vous apprendre plein de choses. C'est une relation qui a une très très grande importance dans votre vie. C'est une relation qui, comment dire, qui est déstabilisante parce que cette personne, elle est sur votre chemin de vie et peut-être qu'on la remet sur votre chemin de vie systématiquement et peut-être même qu'à chaque fois que vous avez décidé de lâcher, l'autre revient. C'est terrible ça, hein. Ça peut durer 20 ans, hein. J'ai relation discrète, voyez. Donc relation discrète, il y avait peut-être des triangulaires aussi. Peut-être que la relation, elle n'était pas assez mise sur le devant et ça vous a à un moment, ça vous a fait du mal aussi, j'entends ça, hein. Mais c'est aussi, alors, discrétion, soit c'est de la triangulaire, soit c'est j'assume pas d'être avec toi, mais c'est aussi je me préserve des énergies tierces. Mais parfois on en a un peu marre aussi d'être préservé, on aimerait bien que l'autre nous présente comme l'élu, vous voyez. Mais avec la carte des honneurs et changement, transformation et la carte de la différence, je perçois qu'il y a un changement, quelque chose de différent qui arrive et une reconnaissance. Donc là, on va quand même vers quelque chose de plus officialisé dans cette histoire, hein. C'est plus officialisé, on officialise quelque chose. Ouais. Invitation, je vous le dis, intimité, invitation. Donc là, votre hôte va vous inviter. Des nouvelles et une invitation. Waouh, génial. Eh bien, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc, une question, une réponse. Une question. Oh là, 2 réponses. Oh là, 2 réponses. Alors, on nous parle de quoi? On nous dit, je vous laisse le temps de vous poser la question. Eh bien, on vous dit de rester positif, et que ça va se faire dans les prochains mois. Voilà. Voilà la réponse. Allez, je termine par mes anges et archanges avant de vous libérer. Et puis, la prochaine vidéo qui va arriver un petit peu après, le temps que je la fasse. Oh, il y a une bougie qui vient de s'éteindre. Je vais la changer. Le temps que je la fasse, que je la publie, bref, que je... Voilà. Donc en tout cas, la petite souris, la vidéo de la petite souris qui va venir après. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Alors, Archange Gabriel, journalisé, 21. Il fait yo comme ça avec ses mains. Non, on aurait pu croire qu'il faisait un doigt d'honneur. Non, quand même, regardez. Non, il fait yo, c'est ça. Hein. C'est ce truc comme ça. C'est pas un truc d'ado, ça? Bah ouais, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Gabriel? C'est moi qui suis pas à la page ou bon bref, je vous lis le message. Cet oracle m'interpelle parce que je sais pas, il est assez étonnant. Allez, général, il est maintenant temps de poser tes objectifs sur papier et ne pas en rester à une idée générale. Clarifie ton intention, prépare un plan et pratique la méthode des petits pas, puis passe à l'action sans douter de toi. Inversé. Quand tu n'acceptes pas tes désirs de cœur, tu fermes ton chakra du cœur et celui du thymus. Reconnais ce que tu désires, accepte-le sans jugement et fais les actions nécessaires pour que cela devienne ta réalité. Physique, la communication, l'art, la connexion avec les enfants sont une nécessité pour toi en ce moment. Si tu t'interroges sur ta carrière, celle-ci implique la communication, la créativité ou l'accompagnement d'enfants. Relation. Que tu sois un homme ou une femme, tu as un fort instinct maternel en toi. Entoure-toi le plus souvent possible de l'énergie des enfants. Marie et moi t'aidons à les guider. Et oui.
Spirituel, pratique l'écriture intuitive afin de communiquer avec ton âme et ainsi mieux comprendre et connaître les enjeux de ton incarnation durant cette période particulière. Conseil. Je t'encourage à écrire quotidiennement tes pensées, tes désirs, tes émotions et tes intentions dans un journal. Cela t'aidera non seulement à voir ton pouvoir créateur, mais aussi à prêter plus attention à tes pensées, tes intentions et tes émotions, ce qui te permettra de faire des choix en conscience. Et on me dit en temps 14 semaines. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Bienvenue au nouveau également, abonnez-vous, hein. Moi je pense que c'est déjà fait, n'est-ce pas? En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.